de recevoir Monsieur Djamel Guidoum. Vous êtes vice-président du groupe... on va citer la marque ou pas? Si vous permettez. Allez, on y va. Donc du groupe Iris, spécialisé dans l'industrie électronique. C'est bien cela? Exactement. Donc vous exposez à la foire sur une superficie de 450 mètres carrés. Vous présentez une gamme de produits très variés. L'objectif étant de rencontrer le grand public, des professionnels aussi. Quelle évaluation faites-vous au terme de cette manifestation économique, Monsieur Djamel Guidoum? Tout d'abord, bonjour pour toute la population algérienne. Merci pour votre agréable invitation. Donc, à propos du groupe Iris, en fait, le groupe Iris, si vous me permettez, je fais un petit rappel. Allez-y. Donc, le groupe Iris, c'est un groupe qui a été, c'est une société qui a commencé en 2004 avec une trentaine d'employés. À l'état actuel, nous sommes à plus de 3300 employés. Donc, il y a une évolution fulgurante en matière d'industrie, en matière d'unité de production. Nous avons commencé avec une petite unité de montage. Avec quel produit vous avez commencé? On avait commencé avec le téléviseur qui reste toujours notre produit phare. Donc à l'état actuel, nous avons plus de 7 unités de production et 2 méga complexes, l'un électronique, le second est un complexe électroménager. En plus de l'activité électronique et électroménager, le groupe bien sûr, a voulu diversifier son activité industrielle. Donc, à l'état actuel, nous sommes sur un méga projet qui verra le jour, Inch'Allah, d'ici quelques mois. C'est un projet, c'est une première en Algérie, c'est l'industrie pneumatique. Possible qu'on n'en a pas parlé, mais c'est un projet assez lourd et c'est une première en Algérie. Ça va être la première usine de fabrication de pneus en Algérie. Vous travaillez avec un partenaire étranger pour ce projet ou pas? Avec des partenaires européens, finlandais, allemands. Donc, il y a un savoir-faire assez délicat dans ce type d'industrie. Revenons par rapport à notre participation au niveau de la foire de production nationale. Vous savez, depuis pratiquement 2005-2006 que le groupe participe à cet événement. On n'a jamais raté cet événement. Pour nous, la production nationale, c'est un symbole assez important. C'est un emblème très significatif pour nous. Donc notre participation, c'est une participation de principe, d'autant plus que la conjoncture économique à l'état actuel nous impose... Encourage la consommation du produit national. La production nationale, exactement. Donc, comme vous l'avez déjà cité, nous sommes présents sur un stand de plus de 400 mètres carrés à peu près. Au pavillon central. Au pavillon central. Nous essayons de toujours apporter un plus, de créer, de mettre en place nos derniers produits. Et à l'état actuel, on a essayé de se rapprocher de plus en plus aux citoyens algériens. À l'état actuel, nous avons mis des promotions qui sont réservées uniquement pour cette période de foire. Très bien. Monsieur Guidoum, votre groupe a été élu meilleure entreprise innovatrice en 2015. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes leader sur le marché, voire vous avez une grosse part du marché national? Exactement. Donc, ça a été lors de la foire de production nationale 2015, la période du ministre du Commerce, Barti Blaïb, qui nous a remis ce trophée. Donc, on a été élu comme meilleure entreprise innovatrice en 2015. C'était suite à la mise en place, à la mise sur le marché d'une tablette contenant deux systèmes d'exploitation Android et Windows à la fois. Donc c'était une première sur le marché et jusqu'à ce moment, ça reste toujours une première. Donc le fait d'avoir une tablette qui fonctionne avec les deux systèmes d'exploitation à la fois. Très bien. Donc, et l'Android, donc vous avez toutes les applications que vous voulez mettre en place et à la fois le système Windows qui vous permet que ce soit le traitement des fichiers Excel, Word, etc. Donc, c'est de joindre l'utile à l'agréable. C'était une première. Donc, suite à cela, nous avons eu ce trophée. Mais à la fois, je tiens juste à rappeler que Iris, pourquoi on prend une position de leader sur le marché? Nous sommes à l'état actuel, je pense, à plus de 39% de part de marché sur le plan téléviseur. Nous sommes à plus de 28% de part de marché sur le plan réfrigérateur. Et je ne vais pas citer toute la gamme. Donc, si on parle de la marque Iris,
Iris était la première marque algérienne qui a mis sur le marché un téléviseur avec un récepteur satellite intégré. La première marque algérienne à avoir mis sur le marché algérien, arabe, avoir fabriqué au niveau algérien, arabe et africain ce qu'on appelle le 4K, l'Ultra HD TV. C'était en février 2014, c'était une première. Donc Iris est la première marque algérienne, arabe et africaine à avoir fabriqué l'Android TV en fin 2016, début 2017. Très bien, donc, vous existez sur le marché depuis 14 ans à peu près. Et entre-temps, la technologie évolue, se développe. Exactement. Et il y a eu parallèlement l'apparition de nouveaux concurrents qui sont dans le même segment, voire dans le même domaine que vous. Comment vous faites pour rester à jour, pour garder votre mise à jour et votre place notamment sur le marché, Monsieur Guitoum? Écoutez, nous, la concurrence loyale, c'est notre locomotive. Donc, s'il y a de la concurrence, c'est que c'est quelque chose de bien qui va nous motiver. Ça peut être quelque chose de positif, tout simplement parce que c'est notre motivation pour créer, pour apporter un plus, pour rester toujours en position de leader. Donc, la concurrence sur le marché existait depuis plus d'une dizaine d'années. Il y a des acteurs qui sont partis, il y a de nouveaux acteurs, mais dans l'ensemble, alhamdoulilah, on se positionne parfaitement bien. Nous, on se base sur 2 ou 3 principes, plutôt deux ou trois arguments qui sont assez importants. Tout d'abord, on essaie de perfectionner notre travail et nos produits. Donc, sur le plan, sur le volet qualité, on est meilleur. Donc, ça c'est le premier point. Le second point, nous sommes une marque empathique qui a compris le besoin du consommateur algérien. Donc, on s'adapte, on algérianise le produit. Donc, on s'adapte aux besoins du consommateur algérien. Donc, sur le plan même rapport qualité-prix, je pourrais vous dire qu'on apporte le meilleur rapport qualité-prix. Et puis, il y a un autre volet, c'est que à l'état actuel, il y a de la place pour tout le monde. Très bien, oui, c'est vrai. Et qu'en est-il du taux d'intégration? Est-ce que c'est un produit à 100% algérien ou vous êtes à combien? Alors, le taux d'intégration va dépendre d'un produit à autre. Il va varier d'un produit à autre. Je pourrais vous dire qu'il peut aller, pour notre cas, ça varie de 40% à 85%. Et l'interdiction d'importation de certains produits, je fais allusion à la matière première, est-ce qu'elle a impacté votre production? Sincèrement, pour notre cas, il n'y a eu aucun impact. Au contraire, c'était un feedback positif, tout simplement parce que ça nous a permis de développer de nouveaux produits qui étaient importés uniquement et de gagner des places sur le marché, surtout. Très bien. Vous savez, cette année, la 27e édition de la foire nationale se tient, enfin, a consacré le thème par rapport à l'exportation. On s'intéresse beaucoup à l'exportation des produits nationaux, notamment vers l'Afrique. Donc, c'est inscrit dans le cadre d'une stratégie nationale pour diversifier l'économie nationale. Vous avez participé à la foire de Nouakchott. Vous avez même signé un contrat avec un partenaire mauritanien. Vous en êtes où? Alors, notre participation par rapport aux foires à l'étranger, c'est une participation de principe, le fait que le groupe et l'entreprise a cette vocation de devenir une entreprise multinationale, ou une marque multinationale, avec cet engouement de gagner plus de parts de marché à l'étranger. Et à la fois, c'est l'orientation de notre gouvernement qui nous pousse à aller vers plus de chiffres à l'export. Donc, nous avons participé à différents événements, à savoir celui de Nouakchott. Celui de Nouakchott, sincèrement, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une si belle réussite comme on avait vécu. Donc, il y avait le consommateur... Il y avait un engouement des consommateurs africains. Un engouement du consommateur mauritanien. Ils ont beaucoup apprécié nos produits. Nos produits étaient à la portée de tous sur le plan prix et étaient vraiment des produits qui ont vraiment pu draguer la population mauritanienne. Donc, je ne vous cache pas, dès le 2e jour, on a eu 3 candidats en matière de partenariat. Donc, on a attendu jusqu'au dernier jour pour qu'on puisse étudier la candidature des différents partenaires. Alhamdoulilah, on a pu
donc concrétiser notre partenariat. C'est la première fois que vous pénétrez le marché africain? Non, c'était la première fois qu'on pénètre le marché mauritanien. Donc, auparavant, à l'état actuel, nous sommes présents sur plus de 7 pays, à savoir le Maroc, la Tunisie, la Libye principalement, avec des chiffres qui sont vraiment assez importants, les Émirats arabes unis, les États-Unis, je crois. Les États-Unis, la Mauritanie, donc tous ces pays, donc on a pu quand même les pénétrer au bout de même pas 2 ans, et la liste sera longue, Inch'Allah, d'ici fin 2019, possible qu'on va doubler cette liste de fait, que notre orientation stratégique sur le plan commercial, sur le plan export est assez importante. Je reviens toujours vers l'exportation en Afrique parce que c'est le sujet et le thème d'actualité. Il y a certains opérateurs économiques comme vous qui exportaient auparavant en Afrique et qui se plaignaient de beaucoup de problèmes, notamment la logistique et le transport. Donc soit par rapport au retard, soit par rapport à la cherté de transport ou parfois même à la sécurité du produit pour qu'il soit acheminé à destination. Est-ce que vous rencontrez, vous, ce type d'aléas? Ben, pour ne pas mentir, oui. Les problèmes persistent, mais il y a toujours, on a senti la bonne volonté de savoir gérer ces problèmes, de vouloir gérer ces problèmes et de solutionner ce type de problème. À l'état actuel, il y a une institution au niveau du ministère du Commerce qui s'appelle le FSPE. C'est un fonds spécial de promotion des exportations qui apporte une grande aide en matière de support d'export. Je cite à titre d'exemple, à l'état actuel, il y a eu, tout le monde le sait déjà, il y a eu cette fameuse ligne terrestre qui relie l'Algérie à la Mauritanie. Tout simplement, au bout de même pas 7 jours, le produit peut être déjà livré sur le marché mauritanien. C'est une très très belle initiative, c'est une initiative assez conséquente et c'est une initiative assez pertinente qui va nous permettre de gagner et du temps et de l'argent. Il y a un deuxième volet qui est très très important, il y a le volet de subvention du transport qui est assuré par la même institution, le même fonds, c'est le FSPE, qui encourage parfaitement l'opérateur algérien, qui encourage parfaitement les industriels algériens à aller vers plus d'exports. C'est-à-dire, on peut dire qu'aujourd'hui, les contraintes sont pratiquement levées grâce à l'accompagnement que vous avez? Pas toutes les contraintes, tout simplement parce que, vous savez, l'économie algérienne a passé plusieurs années basée sur un esprit, on va dire, d'import. À l'état actuel, l'Algérie n'est pas reconnue comme un pays exportateur. Donc, pour avoir cette conversion et passer d'un pays importateur vers un pays exportateur, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va devenir un pays exportateur, ou bien ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va ramener les gens, on vous a donné les moyens pour devenir des exportateurs. Pourquoi vous n'avez pas concrétisé vos objectifs? Les objectifs se concrétisent au fur et à mesure, au fil du temps. À votre avis, dans combien de temps on pourrait avoir des retours? Alors, théoriquement, en économie, on parle, si on veut pénétrer des marchés à l'extérieur, une fois qu'on commence à sentir la saturation du marché, il faut aller à N-5. Donc, si on prévoit qu'on va arriver à une saturation du marché algérien en 2025, il faut commencer en 2020 ou en 2019. Nous, malheureusement, notre réaction était un peu en retard, mais vaut mieux tard que jamais. Donc, à l'état actuel, il y a certaines contraintes, mais à la fois, il y a une belle volonté, que ce soit de la part du gouvernement, de l'État, ou bien des gens qui sont au niveau des différentes institutions qui vont servir l'export. On a senti cette belle volonté à travers les différentes rencontres. Je cite la dernière rencontre qu'on a eue au niveau du CIC. C'était les rencontres nationales de promotion de l'export qui étaient c'est-à-dire l'initiative du ministère du Commerce en association avec l'Algex et la SAFEX. C'était une récap des différentes orientations et différentes actions qu'on a faites au niveau des différents pays, à savoir les États-Unis, l'Égypte,
Le Qatar. Le Qatar, je crois. voilà. Oui. Et la Mauritanie. Il y a eu plusieurs déplacements. Donc, ces déplacements, c'est une belle expérience. Il y a eu des choses positives, comme il y a eu des choses négatives qu'on doit éliminer pour les futures expériences. Tout cela a fait que les gens, on a senti qu'il y a plus d'écoute par rapport auparavant. Nous sommes il y a une volonté politique Exactement. à promouvoir le produit national et développer l'économie algérienne, voilà. Tout à fait. Et vous m'avez dit tout à l'heure, enfin avant de parler des États-Unis, on va revenir, on va parler de la caravane qui va démarrer aujourd'hui à partir de la SAFEX pour aller à Mauritanie pour promouvoir le produit national. Vous y participez, monsieur ? Nous avons déjà participé à cette caravane et on participera toujours. Donc oui, c'est une question de principe. Et donc, voilà. Monsieur Guidon, vous m'avez dit tout à l'heure que vos produits sont exportés aux États-Unis, c'est un indicateur pour nous de comprendre que le produit algérien peut facilement concurrencer ailleurs, même très loin, et il peut être très conforme par rapport aux normes internationales. Alors, c'est simple, le marché américain, c'est un marché très complexe, mais à la fois, c'est un très grand marché. Vous savez, les États-Unis, le minimum d'importation qu'ils font, ils font plus de 1000 milliards de dollars d'importation. Comme c'est un grand pays, c'est une grande population, c'est une grande nation, et à la fois, c'est une grande économie. Donc, c'est de grands consommateurs, les Américains. Exactement. Donc, il y a de la place pour tout le monde, sauf que c'est un marché très, très compétitif, c'est un marché à la fois exigeant, sur le plan qualité et sur le plan prix. C'est un des arguments principaux qui vont nous permettre de mettre en place et de positionner notre produit sur le marché américain. Nous avons commencé avec un partenaire local, c'est un partenaire américain, c'est une entreprise américaine qui va faire la distribution en priorité de la téléphonie mobile, donc que nous sommes en train de produire au niveau de nos unités de production. Et dans le futur, on va étaler cette expérience pour le reste des produits, à savoir le produit on va dire électronique, téléviseur, récepteur satellite et électroménager, à savoir réfrigérateur, machine à laver, etc. Pardon, Monsieur Guidon, est-ce que les critères du marché africain sont très différents du marché américain? Exactement, oui. En termes de quoi? Alors, tout simplement, le marché africain, jusqu'à l'heure actuelle, il n'est pas très bien cadré et régulé. Donc, si on le compare au marché américain ou bien au marché même européen, parce qu'à l'état actuel, nous sommes en train de travailler sur un grand projet avec une grande entreprise européenne pour la distribution de nos produits au niveau du marché européen, à savoir au niveau du marché allemand. Donc, c'est des marchés qui sont extrêmement exigeants. Donc, c'est des marchés où le moindre détail joue un rôle très important par rapport à l'acceptation du produit au niveau de ce marché. De ce fait, nous avons récemment développé un nouveau complexe électronique qui répond à toutes les normes internationales. Moi, je vous invite à nous rendre visite. Donc, ce complexe va nous permettre tout d'abord d'augmenter notre cadence de production. Nous allons dépasser les 1 million de pièces de téléviseurs par an. À l'état actuel, nous sommes en train de produire 600 000 téléviseurs par an. C'est pour cela que je vous dis, nous sommes pionniers nous sommes leaders sur le marché algérien. Et il va nous permettre de produire ou bien de fabriquer plus de 2 500 000 smartphones par an. Donc, ce complexe va nous permettre de couvrir le marché algérien, de répondre aux besoins du marché algérien, mais surtout d'aller vers l'export en respectant toutes les normes exigées par ces marchés internationaux. Et par rapport à la politique tarifaire, vous faites comment pour être assez rentable et allié qualité et prix, notamment à l'étranger? Là, on est en train de souffrir, pour être honnête. Moi, j'ai essayé d'attirer l'attention des différents responsables. Le fait qu'il y ait une politique de dumping de la part de certaines économies, de certaines grandes économies internationales, à savoir la Chine, la Turquie, l'Égypte, etc. Donc, c'est des pays qui sont en train de pratiquer ce qu'on appelle du dumping. Ils donnent une prime sur l'export. Cette prime sur l'export permet à nos concurrents à l'international d'être un peu partout, d'être très compétitifs. Des fois,
nous avons essayé de draguer certains marchés à zéro marge bénéficiaire. Nous ne étions pas compétitifs. Donc, on a essayé d'étudier pourquoi il y a eu cette différence. Est-ce qu'il s'agit tout simplement d'une différence de qualité? Non, ce n'était pas le cas. C'était tout simplement le coût du concurrent est meilleur par rapport à notre coût. Ce coût-là, tout simplement parce qu'il a cette prime à l'export qui va amortir les charges. Par pas mal de pays. Oui. Donc, moi, récemment, j'ai lancé un appel lors de la rencontre nationale à l'export à Monsieur le ministre du Commerce de nous trouver une formule qui peut encourager les exportateurs vers plus d'exportabilité et pour rendre notre produit exportable. Voilà. Et donc ce qui impacte le prix final du produit. Ce qui impacte le prix final, mais nous avons cette volonté de pénétrer ces marchés. Nous avons un savoir-faire qui peut nous différencier un petit peu par rapport à notre concurrence à l'international. Et nous allons essayer d'utiliser ces différents atouts pour offrir quelque chose de meilleur. Est-ce qu'on peut comprendre que l'exportation n'est pas suffisamment rentable pour votre groupe? Pour tous les Algériens, pas uniquement pour nous. Oui. Pour tous les Algériens, sur le plan, le business sur le plan local est meilleur par rapport à l'export. Ceci dit, que si on réfléchit uniquement à un sens bénéfice, personne n'ira vers l'export. Mais si on réfléchit de manière plus stratégique, de manière plus pertinente et de manière à ce que ce marché arrivera à un certain moment à une saturation, et si on ne prépare pas certains marchés à l'étranger, on ne pourra jamais dans le futur vendre ce qu'on peut produire. Donc c'est maintenant qu'il faut préparer cette assise et cette assiette de préparation de marché à l'étranger. Une dernière question, Monsieur Guidoum, des projets pour 2019? Alors, comme j'ai cité en introduction, nous avons notre fameux projet, c'est notre bijou de 2019 et les futures années, Inch'Allah. Donc, comme je vous ai déjà expliqué, c'est un méga projet. Sur le plan investissement, c'est un investissement qui va approcher les 200 millions de dollars. Donc, à l'état actuel, nous sommes à plus de 160 millions de dollars. Si on entame la deuxième phase, on sera à plus de 220 millions de dollars. Donc, c'est un projet monstre. C'est une première en Algérie. L'industrie pneumatique n'a jamais existé en Algérie. Donc, ça va être une première. Ce projet verra le jour, Inch'Allah, le premier semestre 2019. Donc, vous êtes les bienvenus pour nous rendre visite. Sur le plan préparation, le projet est pratiquement fini, achevé. La mise en place des équipements, nous sommes à l'état actuel en phase de tests à vide et tests à charge. Donc les tests à vide sont déjà terminés, les tests à charge pratiquement se terminent d'ici quelques temps. On a eu, comme notre partenaire, c'est des partenaires finlandais et allemands, donc c'est la période des vacances pour les Européens et c'est très difficile de les maintenir en activité. Donc nous avons pris une fenêtre, donc une petite pause qui va prendre à peu près 2 semaines. La reprise va être... pour revenir par la suite à la charge en 2019. Exactement. Et si tout ira bien, ce complexe verra le jour probablement mars, il sera opérationnel. Inch'Allah. Donc ce qu'on prévoit à travers ce complexe, c'est de produire, pour commencer, produire 2 millions de pneus par an, sachant que le marché algérien, le besoin du marché algérien tourne autour de 6 millions de pneus par an. Donc, on va essayer de couvrir plus du tiers du besoin local. Du marché national. Et au bout de la 3e année, on atteindra les 5 millions de pneus par an. Donc, ce qui veut dire que l'Algérie n'aura plus besoin d'importer son pneu, d'autant plus qu'à l'état actuel, le marché algérien est dominé par malheureusement un pneu chinois qui ne répond pas aux normes de sécurité. Tout à fait, et justement c'est le but justement derrière tout ça, promouvoir le produit national. Et vous êtes un très bel exemple pour
justement se faire. Vous êtes l'ambassadeur de la promotion du produit national. Très bel exemple de success story. Voilà, je vous rappelle que vous êtes le vice-président du groupe industriel Iris. Merci d'avoir accepté notre invitation et répondre à nos questions. L'occasion de souhaiter bonne année pour vous, aux téléspectateurs. Bonne année à vous aussi. Merci. Voilà, quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure à midi. Amel, c'est à vous.